happy that we are here together. Today, Merck Foundation is providing this health media training. I'm so happy that only because of the training, because also of the collaboration we are doing with media, with art in the media and in Africa to capitalize on as a significant and important role we believe in strongly, that media and art and the soft power in general have a very important role in sensitizing the community and creating a cultural shift. Not only about fertility stigma, but also supporting girls' education, also addressing some topics like, for example, stopping child marriage, stopping gender-based violence, stopping female genital mutilation, raising awareness about STDs, about different health issues like diabetes, hypertension, because media enters every home and can reach to everyone through media, either print, online, radio, of course, and television. And art, like music and songs and filmmaking and even fashion, can actually be contribution to that, because they are involved, or it's a part of the day-to-day setting of everyone. But I want also to emphasize that we had also stories. I can ask my team to share the presentation now, because I want to show the stories that we do. Is Rescue Jacqueline, and Rescue Jacqueline, or Jacqueline Rescue. It's about how we saved Jacqueline from child marriage, and this very nice story emphasizing in how she has the opportunity to get educated, to become a very important person in society, doctor or engineer or a school teacher, or something that is really adding value to her family, and to her future family. Next, please. The Ride into the Future. It's also about girls' education and how the bike that she is riding, and she got it from a friend of her family, helped her to continue her education until she became a very important doctor in the university. And this is also a hope, give hope to all girls, and give also solution that what they can do to continue education, and also give a message to women and mothers and fathers that don't stop with girls' education, because she has a potential she needs to reach and to fulfill her dream. It's very important. Next. Not Who You Are. It's another story that also will be tailored for Gambia with the names of Gambian names, local names, and this is about gender-based violence, and how emphasizing that men should, or husbands should, respect their wives. And this is also, of course, for children, and can be also for all the community, because it's a very great message about love and respect within a family, between a man and a woman, a man and his partner. L'homme aussi peut être affecté par l'infertilité comme la femme. J'ai donné les différentes situations où l'homme est aussi concerné par l'infertilité. Et nous disons que chez l'homme, il peut avoir des défauts anatomiques dus à la naissance, ou bien acquis lors de la vie, notamment une maladie qu'on appelle les varicocèles, qui ont un impact sur l'infertilité. Il y a la physiologie qui peut mal fonctionner. Et la notion importante sont les températures, l'élévation des températures au niveau des testicules, qui peuvent être suite à la moto ou bien suite à des bains, qui ont un effet délétère sur la spermatogénèse. Il y a les drogues, comme je l'ai dit pour la femme, la drogue, les toxines, et puis le facteur alimentaire, comme je le dis, la perturbation de poids, que ce soit la maigreur ou bien que ce soit l'obésité, a un effet délétère sur la fertilité de l'homme, que ce soit pour la fertilité du couple, que ce soit pour l'homme et pour la femme. Donc, la plupart des causes d'infertilité, ce sont des causes qui, quand ils sont connues, ils peuvent être soignées, mais
ce sont des causes qui peuvent être évitables. Et nous avons parlé ici du problème des toxines de l'environnement dont on doit tenir compte à cause de l'évolution actuelle des choses. Et pour l'homme, ainsi que pour la femme, l'alcool, elle est mauvaise pour la fertilité. Socialement, ça perturbe les hommes, ça les amène à une vie parfois désordonnée. Et puis l'alcool même, ça donne deux problèmes, même certains alcooliques ont des problèmes même pour l'acte sexuel seulement. Et puis à éviter des drogues. Et la cigarette, elle est mauvaise pour l'homme et pour la femme. Et élevé, notamment les bains douceux, le bain à vapeur, les conduites de moto, de douche, et surtout le port des caleçons serrants, des sous-vêtements serrants, entraîne un mauvais fonctionnement des testicules parce que les testicules ne supportent pas l'élévation de la température. Ils fonctionnent à une température qui est moindre que la température du corps, mais quand vous la ramenez à la température du corps, ils fonctionnent mal. Donc, éviter l'exposition aux toxiques environnementales, exercice régulier, c'est une bonne chose. Je parlais de l'obésité, de l'alimentation équilibrée. Et message à retenir, l'infertilité n'est pas un stigma. L'infertilité concerne l'homme et la femme. Il faut être informé. Soutenez vos épouses et la responsabilité a une responsabilité partagée. Et nous ne pouvons pas terminer ce mot en vous disant qu'en février 2023, il y aura le congrès de GIRAF, le groupe interafricain d'études, de recherche et d'application en fertilité. Les scientifiques du monde se donneront rendez-vous dans notre pays et ici, nous sollicitons le parrainage de la première dame de notre pays pour pouvoir parrainer cette activité qui est une activité très importante qui concerne tous les scientifiques du monde. J'ai dit et je vous remercie. C'est un honneur et une responsabilité pour nous de prendre la parole en ce moment après d'éminents orateurs qui se sont exprimés avant nous. Permettez-nous, au nom de tous les anciens de CBS, de remercier les organisateurs de ce forum de haute portée scientifique. Il nous est demandé de réfléchir sur le rôle des médias dans la sensibilisation des communautés au niveau local et la sensibilisation aux problèmes sanitaires et sociaux tels que la stigmatisation de l'infertilité, l'éducation des filles, la violence sexiste, les mutations génitales féminines, etc. Pour une bonne pédagogie, notre communication comporte deux grandes parties. La première partie va plancher sur le rôle des médias dans la sensibilisation des communautés au niveau local. La deuxième partie, quant à elle, mettra un accent particulier sur la sensibilisation aux problèmes sanitaires et sociaux tels que énumérés dans notre sujet de réflexion. Consciente du rôle des médias à pouvoir contribuer largement à fixer le mode de pensée et à déterminer en grande partie les idées, l'association des anciens de CBS AAC, dont nous portons la voix, reste convaincue que la sensibilisation médiatique demeure la voie obligée pour changer les mentalités des nations par rapport aux problèmes évoqués ci haut. Au demeurant, l'association des anciens de CBS reste ouverte à toute forme de partenariat pour des programmes de sensibilisation. Nous vous remercions. Voilà, donc nous venons de suivre messieurs Isobolota Islando Roland, président de l'association des anciens de CBS en République démocratique du Congo. Nous allons maintenant suivre deux clips, la promo de l'émission télévisée Notre Afrique par la Fondation Merck, et puis nous allons également suivre une vidéo sur une chanson de sensibilisation. Suivons ces deux clips. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation, la formation des médias sur la santé de la Fondation Merck en partenariat avec son Excellence Madame Denise Nyakiro Tshisekedi, la première dame de la République démocratique du Congo, et le groupe interafricain d'études, de recherche, d'application sur la fertilité GIRAF et l'association
des anciens de CBS AAC en RDC en ce jeudi 21 juillet 2022. Ça a commencé à 11h, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous d'avoir été nombreux à participer. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.